La ferveur était très forte, c'est la France unie, hein. C'était magnifique, cette image sur les Champs-Élysées notamment, mais il faut insister, pas seulement, partout dans toutes les grandes villes, hein, partout il y avait ces manifestations même dans les de joie villages, collective, de joie partagée. C'est la première fois depuis le début de cette compétition. Attention, attention, la joie, la ferveur, la victoire, c'est un ciment, mais ça remplace pas les briques ou les moellons dans un mur. Si on gagne la finale dimanche, on sera tous fous de joie, mais lundi matin, les chômeurs seront chômeurs, le point d'indice des fonctionnaires sera gelé, la vie continuera comme avant. Ne faisons pas comme en 98 où on s'est un peu illusionné avec cette France Black Blamber, on a pensé que la victoire changerait la réalité. Non, la victoire peut aider, avec un bon moral des Français, à changer la réalité. Mais le travail de changement, il faudra le faire quand même. Bon, comparaison n'est pas raison, dit-on, mais on se souvient bien qu'en 98, Jacques Chirac avait profité de cette ferveur populaire, de cette euphorie. Oui. Ça peut être le cas pour Emmanuel Macron. Je ne pense pas autant. D'abord, Jacques Chirac était un peu au fond du trou depuis un an, des législatives perdues, la cohabitation. Et puis Jacques Chirac, dans une Coupe du Monde qui s'était jouée en France, s'était beaucoup plus associé à la montée de la ferveur populaire. Il était le numéro 23 de l'équipe, il embrassait Fabien Barthez sur le front, il était devenu une sorte de mascotte pour l'équipe de France. Macron est resté un peu plus distant jusqu'à cette demi-finale. Donc je ne pense pas que Macron en profite autant, mais au moins ça fera oublier le trou d'air des dernières semaines, les difficultés actuelles, on parlera moins des débats parlementaires compliqués, et qui sait, tiens, peut-être que la CGT et Sudrail lèveront leur mot d'ordre de grève pour le mois de juillet et le mois d'août pour récompenser les Bleus d'avoir gagné la Coupe du Monde. On peut rêver.